Bonjour les confinés. Voilà, je pense que comme moi vous faites un peu chier, voilà, j'ai 3 minutes de votre temps à vous occuper. Euh, je profitais d'une petite insomnie pour écrire cette fable. Ça s'appelle Le col blanc, l'infirmière et le couronné. Je mets mes lunettes, je mets mes lunettes. Un beau signe à col blanc toisant l'épidémie disait à qui voulait sur les médias l'entendre: nous sommes une nation, un bien trop grand pays, aucun risque vraiment que chez nous elle s'étende. L'infirmière à ces mots réagit et frissonne. C'est que son hôpital a été délaissé. Hier, et ce faisant, portait un gilet jaune, du rouge de son sang, un zeste éclaboussé. Le beau cygne à col blanc minimise l'erreur, garde la tête haute et de son port altier décide de flatter l'infirmière au grand cœur. Vous êtes le héros de notre société. L'infirmière à ces mots ne se laisse pas prendre, et bien que les vivats à 20 heures sonnés agissent tel un baume en son cœur un peu tendre, elle a bien trop à faire et bien trop à penser. Le virus prolifère, on court après le masque, il y en a pléthore, affirme un conseiller. Un col blanc encore un, jeune énarque fantasque, que l'on paie grassement à toujours se tromper. Le même tout de go s'enflamme et pis déclare: nous devons vis-à-vis de cette chloroquine nous méfier pour le moins, quitte à prendre retard. Il y a trop d'enjeux pour nos amis les firmes. Toujours à l'hôpital, le peuple se concentre, un problème surgit, il manque du curare. La morphine a fondu comme neige sur pente. Qu'importe, dit le cygne, confinez-vous pour voir. Il n'est pas inactif, mieux il télétravaille. Bien au chaud de chez lui, il parle et se répand. Sur les plateaux télé, en duplex mais sans gouaille, tente de justifier ses gras émoluments. À quoi servez-vous donc, s'insurge l'infirmière? En ces temps différents, pourriez-vous donc un peu, à défaut d'éclairer de vos doctes lumières, la fermer et garder vos conseils pour neuneux? Croyez-vous que le fait d'être une blouse blanche nous fera oublier que chaque gouvernant se doit d'anticiper le risque d'avalanche, l'hélico, le brancard et le chien né au vent? Prévoir, anticiper est bel et bien la charge qui vous permet ici, pays développé, de vivre en ces palais où sont encore des pages pour vous servir en plus de tous vos conseillers. Le temps viendra bientôt de nous rendre des comptes, de nous dire vraiment ce à quoi vous servez. La vraie raison est là, lourde comme la fonte, pour vous mettre à l'abri, enseignant nos métiers. Pour nous pondre des lois passablement iniques, des décrets au forceps ou par 49.3. Bazooka de la loi, ignorant la supplique de futurs retraités travaillant sur le tas. Le virus à couronne est tel un petit prince. Il entend le débat pour l'avoir enfanté. Je m'éclipse un beau jour, je promets, je m'évince, si lors un changement s'opère aussitôt fait. Si demain l'on refuse à la démocratie de mêler politique et fortune béante, être élu de nos jours se fait bien à ce prix d'un renvoi d'ascenseur au bon vieux CAC 40. Si le loin, l'on refuse à notre économie de se servir au loin en viciant l'atmosphère, si l'on recentre au bourg et villages fleuris nos services troqués à ce point nécessaire, si l'on redonne vie à nos agriculteurs qui se passeront bien de tout ce glyphosate, pour que nos récoltants et marchands de choux-fleurs prospèrent à nouveau, sans ombre technocrate, pour que l'aide-soignant, le prof et le postier, le commis, l'ouvrier, la caissière et j'en passe, l'éducateur, pardi, j'ai failli l'oublier, puisse vivre sans que le banquier le menace. Votre élite n'est plus, vos premiers de cordée ne sont pas ceux moulus de vos grandes écoles, il vous reste un espoir en votre société, l'indispensable bleu de la couleur du col. Voilà tout, c'était la fable, bonne fin de confinement et puis allez, portez-vous bien, à bientôt dans l'eau, dans la rue ou dans les bars. Salut!